4 sacs de couchage, 2 tentes, 2 seaux en toile. Voilà, je crois que tout y est. Et le réchaud à alcool? Tu es sûr que tu ne l'as pas oublié, François? Mais non, Mick, il est là, avec les assiettes en plastique. Ah, ça y est, j'ai retrouvé la carte au fond de ma valise. Ouf, j'ai eu peur de l'avoir oubliée à Carnac. Déplie-la, Claude. Je voudrais voir où on va. Tiens, regarde, Annie, c'est là, sur ce grand plateau. Il paraît que c'est presque désert. Oui, c'est vrai. Il y a seulement quelques fermes isolées et des troupeaux de moutons. Ah là là, je suis contente d'aller camper. Ça va être des vacances. Formidable. Hein, Dago? Vous ne croyez pas que nos parents nous donneraient la permission de partir après l'aventure qui nous est arrivée l'été dernier? Oui, mais cette fois, Monsieur Clément nous accompagne et il est chargé de veiller sur nous. J'espère qu'il ne sera pas tout le temps sur notre dos. J'ai envie d'être libre, moi. Penses-tu, il va passer ses journées dans la nature à chercher des insectes? Et puis il est tellement distrait. Au bout d'une journée, il aura oublié que nous sommes là. C'est le genre de type à qui il arrive toujours des mésaventures. Je suis sûre que j'attends de faire dégringoler toutes les 5 minutes. En tout cas, Mick, c'est un très bon professeur d'histoire naturelle. J'espère que je serai encore dans sa classe l'an prochain. Bon professeur, mais jamais à l'heure. Il devrait être là depuis un moment. Justement, le voilà. Je vais l'ouvrir, hein. Attends, François. C'est pas la peine. Mes parents sont sortis pour l'accueillir. Alors, on prend chacun une valise et on va charger la voiture. Bonjour, monsieur Clément. Vous allez bien? À merveille. Les enfants sont prêts? Oui, oui, on arrive. Bon, empilez les bagages dans la remorque. Je compte sur vous pour les surveiller, monsieur Clément. Je suis toujours inquiète de les voir partir. Ils sont chics pour se lancer dans des équipés. Ne vous inquiétez pas. Nous allons passer de bonnes vacances tranquilles. Tranquille, tranquille, faut pas exagérer. Moi, j'espère bien que le Club des 5 va avoir une nouvelle aventure. Voilà, tout est chargé. En voiture. Au revoir, papa. Au revoir, Au maman. revoir les enfants. Au revoir les enfants, bonnes vacances. Allez, au revoir Dago et veille bien sur eux. Hein. Youpi, on est parti. Vive les vacances. Vive la famille. Et vive le Club des 5. C'est bon de prendre son petit déjeuner dehors. Quel bel endroit pour camper. Oh oui, un lit de bruyère, des genêts et des fougères à perte de vue. C'est l'idéal. Il y a une ferme tout près d'ici où nous pourrons aller nous ravitailler. Monsieur Clément connaissait les anciens propriétaires. Dis donc, Mick, monsieur Clément n'est toujours pas réveillé? Bien sûr que si. Je suis allée voir dans sa tente, il est déjà parti. Et il a emporté son insectier. Tu vois, Claude, tu avais tort de t'inquiéter. Il a planté sa tente loin des nôtres et il va passer ses journées dans la nature. Bon, eh bien moi je vais à la ferme. Tu viens François, on va acheter du beurre et des œufs. Je vais avec vous. Moi, je reste ici. Je vais ranger un peu et puis je ferai la vaisselle. Tu sais, Annie, il y a un ruisseau tout près d'ici. Tu peux aller chercher de l'eau? Ne vous inquiétez pas, je vais me débrouiller. En route. Tu viens, Dago? La 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 la. Voilà. Les tentes sont en ordre. Je vais faire un tour au ruisseau. Tiens, où est le seau? Ah, le voilà. Ce qu'il fait beau. Tiens, je vais monter là-haut, sur ce grand rocher. Je verrai toute la vallée. Oh là là, ça grimpe dur. Quel calme. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est un tremblement de terre. Au secours! Au secours! Je me suis assise sur un volcan. Aïe, je me suis tordu la cheville. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi, Annie? Tu es tombée? Tu t'es fait mal? Non, non, ça va. Mais là-bas, il y a un volcan. Vite, vite, sauvons-nous. J'ai vu de la fumée sortir de terre. Je vous assure, monsieur Clément, je vous assure. Non, allons, Annie, allons, calme-toi. Il n'y a pas de danger, je te le promets. Mais... Assieds-toi là, je vais t'expliquer. Sous ce plateau sont creusés 3 grands tunnels qui permettent au train de passer d'une vallée à l'autre. C'est un de ces trains que tu as entendu. Et la fumée que tu as vue sortait de la locomotive. Il y a des trous d'aération dans le plateau pour qu'elle puisse s'échapper. Vous êtes sûr? Et moi qui pensais que j'étais assis sur un volcan? Les autres vont encore se moquer de moi. Mais non, on ne leur dira rien. Hein? Allez, viens, on retourne au campement. Oui, je vais préparer les sandwichs
Et dès qu'ils rentreront, nous partirons faire une grande promenade. Ça sent bon la bruyère. Alors, Dago, t'es content? C'est une bonne promenade. Et si on s'arrêtait un peu? Ah, d'accord, Mick. On va manger les sandwichs. J'ai une faim de loup. Ça s'est bien passé votre visite à la ferme? Oui. Oh, on a rencontré Jaco, le fils du fermier. Il a l'air très gentil. Tu devrais venir la prochaine fois, Annie. La ferme est magnifique. C'est vrai, les propriétaires doivent être riches. C'est même bizarre. Tu ne trouves pas, Mick? Comment peut-on gagner tant d'argent dans ce désert? Qu'est-ce que c'est? On dirait un tremblement de terre. Ils vont peut-être plus s'éloigner, hein? Mais qu'est-ce que tu as, Annie? Tu trouves ça drôle? Ah, je me suis laissée prendre moi aussi ce matin. Je croyais que j'étais assise sur un volcan. Et alors? Alors, c'est seulement un train qui passe sous le plateau. Bon, mais j'aime mieux ça. Oh, regardez, en bas, dans la vallée, il y a un tunnel qui débouche. Et une vieille gare. On y va? D'accord, Mick. Le premier qui arrive en bas a gagné. Bravo, Dago. C'est toi le vainqueur. Regarde, Claude. Les rails sont tout rouillés. La gare doit être fermée depuis longtemps. Il y a une vieille cabane. Et des fourgons. Allez, viens, Mick, on les pousse. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait quelqu'un dans la cabane. C'est un vieux bonhomme. Il a une jambe de bois. Qui êtes-vous? Des fantômes, hein? Est-ce que vous êtes des fantômes, vous aussi? Mais non, Nous venions seulement voir... Voir quoi? Hein? Les trains fantômes? Ah non, je ne veux plus voir les trains fantômes. Le vieux Thomas ne veut plus surveiller les trains fantômes. Les trains fantômes. Quel train fantôme? Ceux qui sortent la nuit du tunnel. Oh, il n'y a personne dedans. Mais un jour, ils viendront me chercher. Ah, heureusement, je m'enferme dans ma cabane. Ils ne savent pas que je suis là. Il est complètement fou. Partons vite, C'est ça, Gérard. filez! Je ne veux plus vous voir monter ici. allez, viens, Dago. Oh mon Dieu, quelle histoire. Des trains fantômes. Vous croyez qu'il les a vus? Mais non, il les imagine. Il n'a plus toute sa tête, le pauvre. Et s'il disait la vérité? Si les trains fantômes existaient? Enfin, voyons, Claude, c'est impossible. Sait-on jamais? C'est peut-être le début d'une aventure. Oh non, pas d'aventure. Arrêtez de parler de tout ça, j'ai trop peur. Eh bien moi, les trains fantômes, ça m'intéresse. Demain, j'irai voir Jaco, le fils du fermier. Il en a peut-être entendu parler. Oh là là, quelle belle ferme. Tiens, voilà Jaco. Bonjour. Vous voulez des œufs? Je vous en ai mis de côté. Merci, c'est gentil. Tu nous fais visiter la ferme? D'accord, suivez-moi. Là, c'est la laiterie. Entrez, vous verrez mieux. C'est vraiment moderne. Ton père doit être un bon fermier. Ce n'est pas mon père, c'est mon beau-père, Monsieur André. Ma mère s'est remariée avec lui il y a 1 an. Il n'est pas là aujourd'hui? Non, heureusement. Pourquoi? Tu ne l'aimes pas? Il est gentil, mais c'est lui qui m'aime pas beaucoup. J'essaye de m'entendre avec lui, à cause de maman. En tout cas, il sait faire marcher une ferme. Penses-tu? Il ne connaît rien à la culture. Seulement, il est riche. Il donne beaucoup d'argent à maman, et c'est elle qui s'occupe de tout. Elle a l'air drôlement gentille, ta mère. Oui, regardez, dans la grange, tous ces camions, c'est mon beau-père qui les a achetés. Je ne sais pas pourquoi, ils ne servent à rien. Et les ouvriers? Il y en a beaucoup pour une petite ferme. C'est mon beau-père qui les choisit. Mais ils ne savent rien faire. Ils sont tout le temps fourrés en ville. Dis donc, Mick, il a l'air bizarre ce monsieur André, tu ne trouves pas? Ben, je sais pas. Mais pourquoi? Vous avez fini de faire des messes basses? Vous feriez mieux de raconter à Jaco l'histoire des trains fantômes. Des trains fantômes?
Qu'est-ce que c'est? Tu n'en as jamais entendu parler? Non. Eh bien, hier, nous avons découvert une gare désaffectée au bord du plateau. Et nous avons rencontré un vieux bonhomme qui vit là, dans une cabane. Il a une chambre de bois. Et je crois qu'il est un peu fou. Il raconte que la nuit, des trains fantômes sortent du tunnel. Personne ne les conduit. Ça alors? Quelle histoire? Vous croyez que les trains fantômes existent vraiment? Ah, certainement pas. Moi, je ne suis pas si sûre. Ce qu'il faudrait, c'est se cacher la nuit à la sortie du tunnel. Peut-être qu'on les verrait. Ça m'étonnerait. En tout cas, on s'amuserait bien. Oh oui, il faut absolument y aller. Pas question, j'aurais trop peur. C'est la cloche du goûter. Je suis sûre que maman nous a fait une tarte aux pommes. La tarte est délicieuse. Merci beaucoup, Madame André. C'est vraiment un bon goûter. Allons, tant mieux. Voilà mon mari. Bonsoir. Tiens, il y a de la visite. Ce sont des amis de Jaco. Ils campent sur le plateau. Parfait, parfait. Alors, vous avez passé une bonne journée? Épatante. Dis donc, papa, tu savais qu'il y avait des trains fantômes? Des trains fantômes? Qui t'a parlé de ça? Mes amis, ils ont découvert une gare abandonnée et un vieux tunnel. La nuit, des trains en sortent, personne ne les conduit. Vous êtes allé là-bas? Ben oui. Racontez-moi ça tout de suite. Et n'oubliez rien. Oh, il n'y a pas grand-chose à dire. Nous avons rencontré une espèce de gardien, le vieux Thomas. Il nous a raconté que les trains fantômes veulent l'emporter. Écoutez-moi bien, les enfants. Il ne faut jamais retourner là-bas. C'est un endroit dangereux. Mais vous croyez aux trains fantômes? Mais bien sûr. Il s'est passé jadis des événements terribles dans cette vieille gare. Des accidents. Peut-être des crimes. La gare a été fermée. Depuis, des trains fantômes sortent du tunnel, la nuit. Personne ne sait pourquoi. Mais ils portent malheur à ceux qui sont sur leur passage. Ils pourraient même vous enlever. Enfin, voyons, c'est impossible. Écoute, Nick, arrête de discuter. Regarde, Annie, elle est morte de peur. Il vaut mieux partir. D'accord. Merci pour le goûter, Madame André. Nous allons rentrer maintenant, il est tard. Au revoir. Au revoir. Merci, Nous hein. avons revoir. passé une très bonne journée. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit. N'allez plus jamais à la vieille gare. Salut, Club des 5. Je viendrai vous voir demain au campement. Ça alors, je n'en reviens pas. Monsieur André croit au train fantôme. Oui, et ça me donne encore plus envie d'aller faire un tour à la vieille gare. Et si on y allait tout de suite? Ah, pourquoi pas? Les filles dorment et Monsieur Clément est rentré dans sa tente. Écoute, qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un dehors, devant la tente. C'est moi, Jaco. Je peux entrer? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais vous prévenir. Je ne pourrai pas venir demain. Dès que vous avez été parti, mon père a décidé de m'emmener à la ville. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il n'aime pas que tu sois avec nous. Mais ce soir, tu es libre. Oui, mes parents dorment. Ils ne savent pas que je suis partie. Alors, tu viens avec nous à la vieille gare? Vous êtes décidé à y aller tout de suite? Vite alors, bien sûr que je viens. Bon, en route. Je prends les lampes électriques. Les filles restent ici. Oui, Annie aurait trop peur. Et il vaut mieux que Claude soit avec elle. Faites pas de bruit. Si Claude savait que nous partons sans elle, elle serait furieuse. Ça y est, nous y sommes. Il y a de la lumière dans la cabane du vieux Thomas. Allons jeter un coup d'œil par la fenêtre. Alors François, tu vois quelque chose? Oui. Le vieux Thomas lit son journal. Il a enlevé sa jambe de bois. Il a l'air bien tranquille. Sans doute qu'il n'attend pas de train fantôme pour ce soir. Si on allait voir à l'entrée du tunnel? D'accord, c'est loin. Non, à une centaine de mètres. Chut, ne faites pas de bruit. Mais il n'y a personne. On ne sait jamais. Il vaut mieux être prudent, Jaco. Écoutez, qu'est-ce que c'est? C'est un des trains qui passe sous le plateau. Le bruit se répercute jusqu'ici. Non, François. Ça se rapproche. Regardez.
Un train qui sort du tunnel. Vous avez vu? Un train fantôme? Sans lumière, sans sifflet. Il a dû s'arrêter à la gare. Allons-y. Aïe! Attendez-moi! Je me suis tordu la cheville. Assieds-toi, je vais te masser. Ça va mieux? Oui, mais il faut que j'attende encore un petit peu. Ah zut, quelle déveine. J'aimerais tant savoir ce qui se passe à la gare. Le train revient. Ne bougez pas! Regardez bien! Voilà. Il a disparu dans le tunnel. Eh bien, nous avons vu un train fantôme. Ah vrai? Quelle histoire! J'en ai encore la chair de poule. Youpi! Je crois que le club des 5 est parti pour une nouvelle aventure. Alors, les enfants, je vois que vous passez de bonnes vacances tranquilles. Ah, très tranquille, monsieur Clément. Affreusement tranquille. Parfait. Eh bien, moi, je repars en chasse. J'espère qu'il ne va pas trouver des insectes fantômes. Chut, voilà Claude. C'est drôle. Jaco avait promis de venir nous voir aujourd'hui. Il est presque 6 heures et il n'est toujours pas là. Mais c'est parce qu'il est en ville avec son père. Tiens, comment le sais-tu, François? Ah, c'est-à-dire... Toi, tu me caches quelque chose. Jaco est venu vous voir hier soir. C'est ça? Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Bah parce que nous... Ah, ça y est, j'ai compris. Vous êtes allés ensemble à la vieille gare. Eh bien oui, on ne voulait pas que tu laisses Annie toute seule, alors on ne vous a rien dit. Et vous avez vu un train fantôme? Oui, c'était formidable, mais on a eu drôlement peur. Ça alors, c'est trop fort. Quand je pense que vous avez emmené Jaco à ma place... Écoute, Claude. Oh, laisse-moi tranquille. Je ne veux plus vous parler. Je veux plus vous voir d'abord. Ah là là, quel sale caractère. Laisse-la, François, elle va bouder un moment et puis ça lui passera. Regarde plutôt ce que Monsieur Clément m'a prêté. Une carte de la région? Oui, les tunnels qui passent sous le plateau sont tous indiqués. Il y a même la vieille gare abandonnée et le vieux tunnel. Tiens, il s'enfonce sous le plateau et puis, d'un coup, il se divise en deux. Un des tronçons continue tout droit et ressort dans la vallée des peupliers. L'autre... Regarde. Ah, c'est bizarre. Mais oui, il s'arrête subitement au milieu du plateau. Il y a peut-être eu un éboulement et la voie était fermée. Tiens, c'est toi, Claude. Tu t'intéresses toujours au train fantôme? Pas du tout. Fichez-moi la paix. Eh bien, Dago, on s'en va. Tiens, voilà Jaco. Bonjour. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout essoufflé. Assis-toi. Non, je ne peux pas rester. Je voulais vous avertir, en rentrant de la ville, mon père a décidé de m'envoyer 2 semaines chez sa sœur. 2 semaines? Mais nous serons partis d'ici là. Je sais bien. Je ne comprends pas ce qui se passe chez moi. Maman est très triste et mon beau-père est d'une humeur massacrante. À mon avis, ils veulent m'éloigner. J'ai une idée. Si tes parents veulent se débarrasser de toi, tu n'as qu'à venir ici. Oh oui, je ne dirai rien à mon beau-père. Mais je suis sûre que maman sera d'accord. C'est elle qui devait m'emmener ce soir. Voilà, tout s'arrange. Oh là là, je suis content. On va retourner voir le train fantôme? Bien sûr. Et cette fois-ci, on va s'occuper de lui sérieusement. On est bien plus tranquilles tous les deux. Hein, Dago? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as trouvé un terrier? Dago! Dago! Oh mon Dieu, il est tombé dans un trou! Mais ce n'est pas un terrier. Il y a un grillage qui bouchait l'entrée. On dirait... Oui, c'est ça. C'est une cheminée d'aération du tunnel. Dago! Dago, tu ne t'es pas fait mal! Attends, je vais venir. Il y a des barreaux pour descendre. Ne t'inquiète pas, j'arrive. Oh, c'est haut. Pourvu qu'il ne soit pas blessé. Oh, Dago, mon chien. Oh, mon pauvre, t'as un peu sonné. Oh.
Mais je crois que tu n'as rien de cassé. Attends, je vais allumer ma lampe. Ça alors, regarde. Une locomotive et un wagon. Qu'est-ce qu'ils font là? Et si c'était... Oui, c'est ça, le train fantôme. J'en suis sûre. Viens, Dago, on va voir à l'intérieur. Attends, regarde. On est à un embranchement du tunnel. D'un côté, ça file tout droit et ça débouche en terre. Je vois le jour là-bas. Et de l'autre, le tunnel continue un peu. Et puis, il y a un grand mur qui bouge tout. Exactement comme sur la carte. Allez, viens, on grimpe dans le wagon. C'est plein de caisses vides. Tiens, elles ont l'air toutes neuves. Qu'est-ce qu'il y a? Tu entends quelque chose? Mais oui, quelqu'un vient. Tais-toi, Dago. Ne bouge plus. Regarde, le mur qui bouge le tunnel vient de s'ouvrir. Quelqu'un met le train en marche? Si on saute, on va se faire voir. Oh mon Dieu, on a déjà franchi l'ouverture. On entre dans une grande salle. D'accord, le mur se referme derrière nous. Oh, on est prisonniers. Prisonniers du train fantôme. Alors, on rentre dans le tunnel? Bien sûr. Moi, j'y vais pas. J'ai trop peur. Eh bien, reste ici, Annie. Et attends tranquillement. Allez, Michako, vous avez vos lampes? On y va. Soyez prudents. Ne t'en fais pas, on ne risque rien. Le jour, il n'y a pas de train fantôme. Salut, Annie. À tout à l'heure. Je n'ai pas envie de rester toute seule dans cette vieille gare. C'est sinistre. Je vais m'éloigner un peu. Pourvu qu'ils reviennent vite. Voilà. Je vais m'asseoir là. Je pourrais surveiller l'entrée du tunnel. Tiens, qu'est-ce que c'est? Un camion qui s'arrête à la gare. 4 hommes descendent. Mais je le connais celui-là. C'est Monsieur André. Et il parle avec le vieux Thomas. Pourvu que... Mon Dieu, si. Les 4 hommes entrent dans le tunnel en courant. Et les garçons qui sont à l'intérieur. Oh là là, qu'est-ce que je peux faire? Je suis sûre qu'il va leur arriver malheur. Regardez. Le tunnel se divise en deux. C'est bien ce qui est indiqué sur la carte. Oui, d'un côté, les rails continuent tout droit. De l'autre... Éclaire un peu, Jaco, on ne voit rien. C'est bizarre. On dirait que le second tunnel est bouché. On va voir? Oui, mes enfants, vous allez y aller. Et plus vite que vous le pensez. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Allez, les gars, attrapons-les. Allez, Mais c'est la voix de Monsieur André. Oui, c'est la bonne mission, André. Et alors, un peu plus, il m'échapperait celui-là. Arrêtez, vous me faites mal. Alors, Jaco, tu m'as désobéi. Tu devrais être chez ma sœur. Tiens, voilà une jeep. Ça t'apprendra. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? On ne fait rien de mal. On se promène. On se promène, on se promène. Allez, où est-ce qu'on les emmène? Allez, viens par là, toi. Guy, ouvre le mur. Allez. Il faut pivoter le mur en appuyant sur un levier. On dirait qu'il y a une grande salle derrière. Allez, dépêchez-vous. Entrez. Allez. Bon, tout le monde est là? Bon, ça va. Maintenant, Pierre, tu les ligotes. Vous n'allez pas nous garder prisonniers? Ah, et pourquoi pas? Nous avons un petit travail à faire. Vous resterez là jusqu'à ce que nous ayons terminé. Peut-être 3 jours. Peut-être 3 semaines. Mais vous n'avez pas le droit. Au secours! Au secours! Vous pouvez toujours crier, mes lascars. Personne ne vous attendra. Allez, au revoir. Ils ont refermé le mur. Ils s'éloignent. Nous sommes ligotés comme des saucissons. Si seulement on voyait quelque chose... Chut! Écoutez, il y a encore quelqu'un ici. Oui, j'entends respirer. Dago, c'est toi. Où est Claude? Ici, j'arrive. Alors, on est prisonniers? Il va falloir que je vous délivre, hein?
Ben oui, on est entré explorer le tunnel. Tout d'un coup, monsieur André et 3 hommes ont surgi et nous ont enfermés ici. Heureusement que j'ai mon couteau. Bon, je vais couper vos cordes. Voilà, j'ai les mains libres. Tu me détaches les pieds maintenant. Annie n'est pas là? Elle nous attend dehors. Attention, ne bouge pas, Jaco. J'ai failli t'entailler le poignet. Et toi, Claude, qu'est-ce que tu fais ici? Dago est tombé dans le tunnel, par un trou d'aération. Je suis descendue par une espèce d'escalier et j'ai découvert... Mais c'est vrai, en fait. Vous ne l'avez pas vu? Quoi? Le train fantôme, il est là. Sans blague. Attendez. Oh oui, ma lampe. Ah, la voilà. Regardez. Ça alors? Qu'est-ce qu'il fait là? En tout cas, il est bien caché. Oui. Regardez. Il y a 2 murs. Celui par lequel nous sommes entrés et un autre au fond de la salle. Le train est enfermé de tous les côtés. Décidément, je n'y comprends rien. Pourquoi monsieur André cache-t-il ce vieux train? Et qu'est-ce que c'est que ce travail dont tu nous as parlé? Ed, par ici, venez voir. Qu'est-ce qu'il y a? Des piles de cachot. Ils sont pleins de provisions. De fromage, du beurre, des œufs. Il y en a pour de l'argent. Ça y est, je commence à comprendre. Quoi? Monsieur André et ses soi-disant ouvriers sont des voleurs. Ils pillent les fermes de la région. Ils entassent leur butin la nuit dans le vieux train et ils le cachent provisoirement dans cette salle. Mais après? Quand ils ont un stock suffisant, ils le remportent à la vieille gare. Là, ils le chargent sûrement dans les camions. C'est de la firme, pardi. Voilà à quoi ils servent ces fameux camions que mon beau-père a achetés. Mais bien sûr. Je comprends aussi pourquoi il voulait t'envoyer chez sa sœur. Il savait que nous étions sur la piste du train fantôme et il ne voulait pas que tu sois mêlé à cette histoire. Voilà, tout est clair maintenant. Oui, mais ça ne suffit pas d'avoir compris. Il faudrait sortir d'ici. Regardez, ce gros levier. C'est peut-être lui qui commande l'ouverture du mur. Appuie dessus pour voir. Bravo, Jaco. On est libre. Allez, venez vite. Attendez, je crois qu'on a parlé trop vite. Regardez là-bas, au bout du tunnel. Une lampe électrique. Il y a quelqu'un. Et du côté de la vallée des peupliers? On distingue vaguement des lumières. Il y a du monde aussi. Ah, zut, on est coincé. Il doit pourtant y avoir un moyen de s'échapper. Monsieur Clément! Monsieur Clément! Qu'est-ce qui se passe, Annie? Tu as l'air affolée. Le vieux Thomas a dû prévenir Monsieur André. Il est venu avec 3 hommes. Ils sont entrés dans le tunnel. Quel tunnel? Qu'est-ce que tu racontes? Mick, Jaco, François, ils sont en danger. Il faut prévenir les gendarmes. Les gendarmes, tu es sûr? Enfin, je te fais confiance. Allez, viens vite. Tu m'expliqueras tout ça pendant le trajet. Ça alors? Viens voir, Guy. Quoi? Le mur est ouvert. Oh, les gosses se sont enfuis. C'est pas possible! On les a ligotés. Il faut les rattraper, hein, ils doivent pas être loin. Ça y est, je les vois. Ils sont là. Où ça? Ah, là-haut, grimpez sur les barreaux. Ah, les lascars! Vous pensez vous enfuir par la cheminée d'aération, hein? Pas de chance! J'ai remplacé le grillage! Allez, descendez! Obéis, François. Il n'y a que ça à faire. Tiens, ils sont 4 maintenant. Attention, il y a aussi le feu! Les gendarmes! Sauf petit peu! Attendez, les gendarmes, ils sont là! Quelqu'un a vendu la messe! Sinon, par la vallée des peupliers! Il doit y avoir des voitures là-bas qui nous attendent! Ah, zut, ils vont s'échapper. Dago, poursuis-les. Allez, arrête-les. Voilà les gendarmes! Zut, regardez, ils sont partis par là. Venez, les garçons, on y va aussi. Allez! Oh, le sachet tordu! Les mains! Allez, tout le monde contre le mur! Ah, ouais. Bravo, Dago. Il a arrêté les voleurs. Il m'a donné un fier coup de main. Ça fait 1 mois que je suis sur leur piste. Allez, les mains en l'air, Malousnik. Et en route. Ouf. Une fois de plus, le club des 5 a eu chaud. Venez aussi les enfants, vos amis vous attendent à la vieille gare. Annie et monsieur Clément, c'est eux qui vous ont prévenu? Oui, et c'est une chance pour vous. Sinon, je crois que vous auriez passé un mauvais quart d'heure. Alors, Jaco, monsieur André est en prison? Oui, ça me fait de la peine pour maman.
Elle a été bouleversée. Heureusement, mon beau-père n'était pas le chef de la bande. Il n'aura qu'une légère condamnation. Peut-être que ça lui servira de leçon. Allez, essaye de ne plus penser à tout ça. Elle t'a quand même bien plu, notre aventure. Oh oui, je suis prête à recommencer. Ah non, les enfants. Non, non, vous n'allez pas me faire ça. Vous savez bien que je suis incapable de vous surveiller. Ah, quand je pense que je vous ai laissé vous embarquer dans cette histoire. Ne vous inquiétez pas, monsieur Clément, on ne le racontera pas aux parents. Et on va être très sage jusqu'à la fin des vacances. On va chercher les insectes, par exemple. Mais vous avez fini de vous moquer de moi, garnement. Oui, oui, vive monsieur Clément. Vive le club des 5. Et vive Dago, le grand chasseur de voleurs.